Très joli livre qui s'appelle Atalante la géante. C'est un livre d'Emmanuel Ray et de Léo Méard. Retiens ce nom. Les illustrations sont juste sublimes. J'espère que ça va te plaire. C'est un très joli livre qui est sorti il y a très peu de temps, qui parle d'un sujet, de l'adoption des enfants, mais qui parle de la différence, de l'acceptation de l'autre. C'est une très belle histoire qui vaut finalement pour chacun d'entre nous. Alors voilà l'histoire de monsieur et madame Doux, les bien nommés, qui s'aiment depuis longtemps. Et quand on s'aime, tu sais, très souvent, on espère avoir un enfant, un beau bébé joufflu, avec les bouclettes de sa maman et les yeux bleus de son papa. Et toi, à qui tu ressembles? À quels parents tu ressembles? Mais aucun bébé ne vient. Et ils ont de plus en plus de chagrin, ces deux-là. Ben oui, c'est tellement bien, c'est tellement une chance que d'avoir des enfants. C'est ainsi qu'un matin, ils se présentent plein d'espoir dans les bureaux d'une agence d'adoption. Il existe sûrement quelque part un enfant qui n'a pas de parents, un enfant qui nous attend. Il y a bien une petite fille, commence la dame de l'agence, mais il faut dire qu'elle sort un peu de l'ordinaire. Pour tout dire, nous n'avons jamais eu un cas pareil. Ah bon? Mais moi, personnellement, tu sais, je ne connais que des enfants très différents. Laissez-nous la rencontrer, supplie monsieur et madame Doux. Ça, c'est un joli nom, hein, monsieur et madame Doux. Un enfant est un enfant. Nous serons ravis d'être ses parents. T'as vu les lunettes de la dame de l'adoption, là? Regarde les lunettes, hein, des grandes lunettes rondes, j'adore. J'adore son look. Quand Atalante fait son entrée, monsieur et madame Doux restent bouche bée. Bouche bée, tu sais, c'est... Oh là là, incroyable. Elle est 3 fois plus grande que monsieur Doux. 3 fois plus grande. Elle est 3 fois plus grosse que madame Doux. Elle n'a pas de bouclette. Elle n'a pas les yeux bleus. Mais monsieur et madame Doux l'aiment tout de suite et l'emmènent avec eux. Alors c'est pas facile d'emmener Atalante la géante dans une si petite voiture. Mais finalement, tu vois, on s'arrange toujours dans la vie et particulièrement dans la vie des livres. Monsieur Doux abat une cloison pour installer un couchage à la taille d'Atalante. T'imagines, il fallait faire tomber les murs. Madame Doux coud ensemble tous les draps de la maison pour lui faire un bel édredon bien chaud, bien doux, bien épais. Merci papa, merci maman, dit Atalante en leur faisant un gros câlin. Et t'as vu, quand elle fait un gros câlin, on a l'impression qu'elle va les étouffer. Voilà, ils sont installés dans les grands bras de leur fille, mais ils n'ont jamais été aussi heureux qu'avec cet enfant. Dès le lendemain, alors tu vois ici, dès le lendemain, Atalante court faire la connaissance de ses petits voisins, évidemment. À sa vue, oh, les enfants s'enfuient en hurlant, ils ont peur. Au secours, une ogresse, ils n'ont jamais vu quelqu'un comme ça. Même les parents se claquent-murs derrière leur volet que tu vois ici. Il faut plusieurs heures à monsieur et à madame Doux pour convaincre le village qu'Atalante est tendre comme le miel et que pour les câlins, elle n'a pas son pareil. Évidemment, tu sais, les gens, ils ont toujours peur des gens qui sont différents. Ils ont peur de l'autre et en fait, non, chacun est unique, chacun est différent. Malheureusement, les problèmes ne font que commencer pour Atalante. Chaque jour, Atalante reste seule parmi les rires et les cris joyeux des autres enfants. Elle n'arrive pas à trouver sa place, tu vois. Ma corde à sauter est trop petite pour toi, dit l'une. Et puis tu vas nous écraser si on joue au loup glacé. Oh ça, je sais que vous le jouez à loup glacé. Hein? Ouais, vous aimez bien jouer à ça avec les copains. Atalante n'a pour compagnie que celle des oisillons qui s'amusent à la cime des arbres. Bah oui, regarde, elle est tellement grande qu'elle joue ici avec les oiseaux. Oh, comme ils ont de la chance de chanter ensemble, soupire-t-elle.
Mais c'est pas très drôle de se sentir seule comme ça. Un soir, au dîner, Atalante se sent tellement triste que de grosses larmes coulent sur ses joues et s'écrasent sur le sol de la cuisine avec fracas. Mais évidemment, quand on est grande comme elle, on fait des larmes plus que des larmes de crocodile qui font plic et qui font ploc. On a l'impression qu'elle est en train de créer des étangs, tu vois, des lacs avec ses larmes. Ces enfants sont bêtes et méchants. Voilà tout, dit Madame Doux, pendant que son mari essaie de contenir l'inondation due aux larmes. Tu es bien mieux toute seule qu'avec ces petits voyous. Atalante sèche ses larmes pour ne pas inquiéter sa maman, mais elle ne dort pas de la nuit et son cœur est tout triste au-dedans. Parce que elle, ce qu'elle voudrait faire, c'est jouer simplement avec les autres. Elle ne les considère pas comme des voyous, bien sûr. Le lendemain, regarde comme elle est un peu triste, tu la vois là? Atalante a pris une grande décision. Comme les autres, elle sera petite, oh, toute petite, toute petite de rien du tout. Elle se met à parler en chuchotant pour ne pas effrayer les enfants. Pour pouvoir jouer au loup glacé, elle s'entraîne même à ramper comme ça sur le sol, se faire toute petite. Si on raconte une histoire drôle, elle prend garde de ne pas trop rigoler trop fort pour ne pas se faire remarquer. Petit à petit, elle est acceptée. Atalante ne reste plus dans son coin. Atalante a des copains. Mais tous les soirs, en promenant ses grands yeux sur le village endormi, elle se demande tristement s'ils ne m'aiment pas comme je suis. Sont-ils vraiment mes amis? Oh, ça c'est une vraie question, tu vois. Parce que changer sa nature, c'est pas bon. Tu sais comment on dit, hein? Chasser le naturel, il revient au galop. Mais heureusement, un jour, un attroupement se forme. Tu le vois là? Un oiseau est tombé du nid. Il est nu, il est effrayé, pauvre petit oiseau. Tout le monde se presse pour le voir de plus près. Éloignez-vous, je le connais, dit Atalante qui a l'habitude de discuter avec les oiseaux au-dessus de son arbre. Dans ses mains en corolle, elle prend délicatement l'oisillon, tout doucement. Elle le ramène à sa maman. L'oiseau pousse des petits cris qui semblent dire « Merci, merci, merci Atalante ». Atalante sourit. Elle respire l'air frais au-dessus des arbres. Elle se sent fière, elle se sent grande. Les enfants voient son sourire de tout en bas. Comme c'est impressionnant, toutes ces grandes dents. Mais tout en reculant prudemment, l'un d'eux crie « Hurrah, hurrah, vive Atalante !» Et c'est alors un petit bout de bonheur qu'Atalante range dans son cœur. Tu vois, ça y est, elle a fait quelque chose, elle a impressionné tous les autres et maintenant elle peut redevenir elle-même. Le jour suivant, Atalante s'avance de toute sa hauteur. Les ballons arrêtent de rouler, les cordes à sauter arrêtent de tourner puisqu'elle a décidé de reprendre sa taille d'avant. Elle respire un grand coup et dit « Si on attache toutes les cordes à sauter, moi aussi je pourrais jouer ». Bout à bout, les cordes sont accrochées ensemble. Personne n'a jamais vu une corde aussi longue. Bah oui, hein, pour une grande Atalante, il faut au moins 10 cordes. Qu'est-ce que c'est drôle! Tout le monde peut sauter ensemble. Elle a de bonnes idées, cette Atalante. Une autre fois, les enfants s'entraînent à sauter du grand rocher au-dessus de la rivière. Alors quand vient le tour d'Atalante, elle atterrit dans l'eau si fort qu'elle y fait des grosses vagues. Et alors on peut sauter par-dessus les vagues et s'amuser. Ceux qui habitent près de la mer, ils voient bien ce que je veux dire, hein. On peut plonger en dessous. Alors bien sûr, dans sa tête, parce que malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Les enfants s'amusent comme des fous. Elle est étonnante, Atalante. Et oui, chacun a dépassé sa peur de la différence et maintenant ils s'aperçoivent qu'Atalante est une fille formidable. Peu à peu, plus personne n'a peur d'elle. Surtout, plus personne ne voudrait qu'elle change ce qu'elle est profondément. Elle est la seule qui peut attraper les plus belles cerises, tu sais, celles qui vont arriver bientôt, les bien mûres sur les hautes branches. Elle est la seule qui peut récupérer le ballon quand il va se coincer sur le toit d'une maison. Regarde tous les ballons qui étaient sur le toit. Ah ça, je sais que souvent on est les spécialistes, on veut shooter le plus fort et hop, mince, c'est coincé sur le toit du voisin. Hein? Ambre, ça doit arriver de temps en temps. Elle connaît les meilleures histoires, cette Atalante, celles des oiseaux, du vent et des images qu'elle invente et qu'on n'imaginait pas. Atalante n'essaie plus
jamais d'être petite, de se rapetisser, d'être toute timide. Non, non, non. Dans ses bras, ses amis essaient de toucher les nuages du bout de leurs petits doigts. Ils glissent sur ses jambes comme si c'était des toboggans, tu sais. Et le rire d'Atalante est si fort, il est si grand qu'on dirait bien que tous les enfants rient avec elle, tout le village et même le monde entier. Et là, ainsi se termine Atalante et je suis sûre que dans le monde entier, du Maroc à la Tunisie, l'Algérie, les États-Unis, là-bas de l'autre côté, en Australie, en Italie, en Belgique, eh bien là aussi Atalante, tout le monde l'aime. Est-ce que vous avez aimé cette belle histoire d'Emmanuel Ray? Emmanuel Ray, sorti chez Gauthier Langros avec les illustrations absolument sublimes de Léo Méard, très joli livre qui devrait gagner aussi toutes les familles parce que bien sûr ça parle de l'adoption parce que c'est pas toujours facile d'adopter un enfant, hein, il faut trouver sa place, mais au fond chacun doit trouver sa place et il faut du temps et quelquefois on est triste et quelquefois on est joyeux, on oublie. Voilà.